Somnifère, le podcast. Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 15 novembre et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire de Suzy, une quadragénaire célibataire qui aime s'installer à la terrasse des cafés pour rêvasser et observer le défilé des passants. Et dans un café des grands boulevards, elle fait une rencontre inattendue. C'est une nouvelle de l'auteur Pégaud intitulée « L'Observatrice ». Et juste avant cela, un voyage auditif pour faire le vide en ce lundi de reprise et s'endormir paisiblement. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Il commence à faire un peu frais en cette mi-novembre. Je vous laisse quelques instants pour ajuster votre couverture et vous mettre à l'aise. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche. Portez simplement votre attention sur votre respiration pendant quelques instants et laissez progressivement s'échapper toutes les tensions et le stress à l'expire. Si des pensées parasites vous viennent à l'esprit, laissez-les passer sans jugement et recentrez votre attention sur votre respiration. Inspirez, détendez votre cuir chevelu et votre front. Expirez, laissez la quiétude s'installer. Inspirez, sentez votre front se lisser, votre mâchoire se relâcher et laissez s'échapper toutes les tensions à l'expire. Inspirez, sentez votre cou et vos épaules se détendre et expirez en vous abandonnant complètement sur le matelas. Inspirez, sentez la relaxation se propager au niveau de vos bras et de vos mains et expirez toutes les émotions indésirables. Inspirez, sentez la détente traverser votre dos et votre ventre et expirez en vous enfonçant encore un peu plus dans le matelas. Inspirez calmement et sentez la détente arriver au niveau du bas de votre dos. Expirez et sentez toutes les tensions doucement s'effacer. Détendez vos hanches, vos fesses, vos cuisses. Imaginez comme une douce chaleur parcourir lentement vos jambes jusqu'au bout de vos orteils. Continuez de sentir la détente s'installer davantage à chaque expire. Je vais vous demander à présent d'imaginer que vous flottez sur un nuage blanc, doux et
Sentez votre matelas se transformer doucement en nuage sur lequel vous vous abandonnez de tout votre poids. Le nuage est d'une douceur incroyable et d'une tiédeur réconfortante. Vous flottez et dérivez lentement sur ce nuage qui soutient tout votre corps et vous promène lentement. Paisiblement dans les airs. Sentez les appuis de votre corps avec le nuage. Sentez à quel point le nuage est doux et confortable. Notez comme cette sensation de flotter dans les airs est agréable. Notez comme la température de votre nuage est optimale. Il y a d'autres nuages dans le ciel qui flottent doucement. Voyez-les passer avec paresse autour de vous. Votre nuage peut flotter où vous le souhaitez. Vous êtes à l'aise sur votre nuage, soutenu doucement mais fermement, en sécurité et en paix. Observez autour de vous et voyez comme il semble y avoir d'autres personnes au loin, confortablement installées sur leur propre nuage. Certains sont complètement relâchés, avec les bras ballants. D'autres semblent profiter de ce moment de détente. D'autres encore sont déjà assoupis. De là où vous êtes, vous pouvez voir l'horizon à 360 degrés. L'horizon s'étire en un cercle complet autour de vous. Remarquez au loin comme les collines
apparaissent légèrement brumeuses. Le nuage se balance doucement et dérive lentement dans la brise. Vous vous sentez complètement à l'aise et en sécurité. Laissez-vous bercer tranquillement par les mouvements de votre nuage. Portez pendant quelques instants votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines. Sentez la détente s'installer davantage à chaque expire. Certains nuages sont si proches que vous pouvez presque les toucher. Continuez de flotter sur votre nuage, de dériver lentement, de monter encore plus haut si vous le souhaitez. Le sol au-dessous de vous ressemble à un patchwork. L'herbe verte, les champs couleur dorée, de grandes étendues bleues qui semblent être les mers et les océans. Et de plus petits points bleus pour les rivières et les lacs. Vous êtes maintenant si proche d'un autre nuage juste au-dessus de vous que si vous tendiez la main, vous pourriez le toucher. Imaginez la sensation que cela vous procurerait. Autour de vous, tout est d'un blanc réconfortant. Tout semble vibrant et confortable.
sentez le nuage vous soutenir en douceur, confortablement, alors qu'il vous promène çà et là et que vous sentez la détente vous emporter. Dirigez votre nuage avec la pensée pour l'emmener où vous le souhaitez. Plus haut, plus bas, à gauche, à droite. Portez votre attention sur votre respiration, sereine et profonde. Peut-être aimeriez-vous dériver le long des côtes en regardant les vagues s'écraser sur le rivage. Peut-être aimeriez-vous flotter à travers la ville, dériver entre les bâtiments et regarder les voitures au-dessous. Peut-être souhaitez-vous admirer les forêts ou les déserts. Prenez un moment pour porter votre imagination où vous le souhaitez et laissez votre nuage vous y emporter. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Pégo, l'observatrice. Une jeune femme, la quarantaine tout juste atteinte, est installée à la terrasse d'une brasserie sur un boulevard parisien. Suzy pense, s'évade, en observant le défilé ininterrompu des passants. Tantôt adolescente et tantôt femme mûre, elle se réinvente continuellement. Elle est une sorte de transformiste mentale. Les terrasses sont ouvertes, mais par prudence, les clients restent couverts. L'été agonise, laissant les saveurs automnales indélicates s'installer, et chacun souffre avec lui. Malgré tout, on s'installe, on déballe timidement les habituels trésors des sacs incertains qui remplissent peu à peu l'espace. Les sempiternelles discussions aux tables voisines s'éternisent. Elle est lasse de tout cela
mais ne donnerait sa place pour rien au monde. Devant elle, les légers habits estivaux voltants la satisfont à peine tant la météo s'est faite moins agréable. La sortie des lycées lui fait remonter le temps. Elle se revoit dans les années 90, attablée face au soleil rasant des fins d'après-midi d'automne. Elle en a passé des moments assises à regarder la foule. Ces gens qui travaillent, qui errent, qui se promènent, qui courent, qui s'embrassent. Les souvenirs reviennent. Suzy regarde passer les badauds. L'hiver, on s'habille chaudement. L'été, on met du léger. Que ça aille ensemble ou pas, on s'en moque. Suzy est un peu comme ça. C'est ce qu'elle répétait inlassablement à ses amis et à sa mère, qui étaient stupéfaites devant le peu de soin qu'elle mettait dans le choix de sa garde-robe. Et ce, jusqu'à sa rencontre avec Alex, qui l'avait profondément transformée. Elle avait totalement succombé à son charme, et ils étaient tombés amoureux l'un de l'autre immédiatement. Jamais elle n'aurait cru cela possible. Elle avait d'ailleurs lutté contre ce qu'elle considérait comme une invention littéraire. Mais en vain. L'histoire aurait pu être magnifique. Malheureusement, Alex devint très vite un problème pour Suzy. En quelques mois, elle changea du tout au tout. La rupture fut brutale et elle s'en remit fort difficilement. La variété des attitudes humaines est infinie. Ses souvenirs s'estompent avec les heures qui s'écoulent sans qu'elle s'en rende compte. À leur tour, ce sont les employés de bureau qui ont terminé. Ils retournent au bercail. Les passants ordinaires ont chacun leur manie. Sous la pluie, les gestes sont distillés au compte-gouttes. Les femmes élégantes ont peaufiné leur allure. Celle-ci possède un parapluie et 2 sacs à main jouant le rôle de sacoche. Elle avance négligemment, sans hâte, réajuste parfois celui de droite qui est visiblement sollicité davantage. Le cuir noir, sans doute. Perchée sur ses talons aiguilles qui semblent n'être que des pilotis faméliques, la démarche est néanmoins assurée au prix d'une concentration sans relâche. Pourtant, l'équilibre semble instable, aléatoire, comme suspendu au bon vouloir d'Éole. Au fur et à mesure, les nuages lâchent du lest et quand les gouttes s'espacent, les parapluies en font tout autant. C'est incroyable, comme le noir est la couleur dominante, quasi monopolistique, hégémonique. Suzy préfère la couleur, les couleurs. L'uniformité la rend lasse. Les hommes de son âge, fringués comme des traders en berne, ne lui inspirent que de la répulsion. La Providence se manifestera-t-elle un jour ? Jusqu'à ce serveur très avenant, elle en doutait. C'est lui qui l'a accueilli et orienté vers les tables dont il avait la charge. Commande prise rapidement et servie quasiment sans attente. Plusieurs passages discrets pour vérifier que tout va bien, avec constamment l'air d'être bien dans ses baskets et dans son métier. Et si c'était lui, la lueur de sa vie ? Oublié les passants, son esprit se prend à rêver d'une rencontre comme dans les livres ou dans les films. Mais comment va-t-il faire
pour ne pas ressembler à ces dragueurs de supermarché. Elle imagine 50 versions possibles pour sortir comme elle le souhaiterait de cette situation fort agréable. Il lui plaît, elle l'attire, elle en est persuadée. Je peux encaisser, s'il vous plaît, mon service finit dans une demi-heure. Grand sourire, les yeux qui pétillent, elle a compris le message. Ils repartirent tranquillement vers le boulevard Bonne Nouvelle. Elle se tourna vers Romain et l'embrassa tendrement. Romain fut ravi de cette entreprise fort agréable et lui rendit son baiser avec une fougue d'adolescent. Autour d'eux, la foule indifférente. Des gens qui travaillent, qui errent, qui se promènent, qui courent, qui s'embrassent. Bonne nuit. Bonne nuit.